Bonjour amis Verseau, voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, bienvenue à mes abonnés si vous êtes abonnés, bienvenue aux autres aussi. Et je vous remercie aussi pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le tirage du mois de septembre, amour 2020. D'accord? J'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai battu et tiré les cartes pour vous au préalable. J'utilise aujourd'hui le Arcanum Tarot, d'accord? Vous connaissez déjà ces cartes. N'oubliez pas hein, que le temps est fluide, septembre, octobre, novembre. N'oubliez pas aussi que le tarot ne connaît pas les genres, donc ici, qu'il s'agisse d'un personnage masculin ou féminin, on n'en prendra que les énergies. Et puis n'oubliez pas aussi, hein, prenez ce qui résonne et jetez le reste. Hein. Si quelque chose ne résonne pas avec votre situation, bah écoutez, laissez-le, c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? Sur ces bonnes paroles, amis Verseau, on est parti. Les trois premières cartes qui sont sorties pour vous, je vais y arriver. Alors, vous apparaissez déjà dans votre tirage. On a ici l'étoile, donc signe des Verseaux. Hein. On a le 7 d'épée, pour que ça ne brille pas trop. Alors les épées signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, mais pas que. Et le pape. Alors le pape, ça ne brille pas trop. Le pape à l'envers d'ailleurs, in reverse, Sagittaire. Ça peut aussi être un taureau. D'accord? J'espère que vous verrez bien le cap. D'accord, donc on commence avec l'étoile, amis Verseau. Donc clairement ici c'est vous. C'est aussi un souhait, d'accord? C'est un souhait, la nuit, vous regardez votre étoile et vous formulez un vœu, d'accord? Donc vous rêvez de quelque chose ici, clairement. D'accord? Il y a quelqu'un qui rêve de quelque chose, je pense que c'est vous ici, Verseau. Ensuite, on passe à ce personnage de 7 d'épée. Vous connaissez ce personnage qui vole les épées du camp, d'accord? Et qui essaye de s'en aller discrètement. Oui, ce personnage qui regarde derrière lui pour être sûr que personne ne l'a vu. Il est en plus accompagné du pape à l'envers. Donc vous savez, le pape, normalement, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui respecte, qui a des valeurs morales, qui respecte tout ce qui est les conventions, qui est vraiment, ça peut être religieux aussi. Donc vraiment ici à l'envers, peut-être Verseau, vous avez eu affaire, en amour ou pas, hein, ici à un personnage peu scrupuleux, quelqu'un qui vous a probablement volé ou soutiré quelque chose. D'accord? Donc je ne sais pas qui est ce personnage, si c'est au niveau romantique ou pas, mais il y a quelqu'un ici qui a été plutôt malhonnête. D'accord, envers vous, j'imagine. Bon, maintenant, n'hésitez pas encore une fois à inverser les énergies. Hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être vous-même. Hein. La deuxième rangée, Verseau, il est sorti le 4 de coupe. Alors ici, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 3 d'écu. Alors ici, nous sommes dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et le roi d'écu. Alors le roi d'écu, lui, c'est un... Hop, ça brille. Lui, c'est un taureau. D'accord? Alors ici, avec le 4 de coupe, vous voyez ce personnage féminin qui... bon, elle n'a pas l'air bien enjouée. Elle regarde ses trois coupes. Les trois coupes ne sont pas renversées, hein, mais juste, elle est tellement concentrée, en fait, à regarder ces trois coupes qui débordent. Apparemment, il y aurait peut-être même celle du milieu ici, peut-être qui serait vide. Elle est tellement en fait concentrée sur ces trois coupes devant elle qu'elle ne voit pas cet as de coupe ici, juste derrière elle. D'accord? Alors elle, il, hein, vous vous reconnaîtrez s'il s'agit de vous ici, amis Verseau. D'accord? Donc il y a quelqu'un en tout cas ici qui s'ennuie, qui a peut-être un peu de nostalgie par rapport à des histoires d'amour du passé. Voilà, c'est quelqu'un qui se rappelle, qui se remémore des histoires du passé et qui ne voit pas en fait cette grosse coupe d'amour remplie. D'accord? Donc il y a une offre ici,
Il y a quelqu'un qui ne voit pas une offre ici. Il y a une belle opportunité avec cette coupe derrière ce personnage. Ensuite, on a le 3 d'écus. Vous connaissez le 3 d'écus, hein, ces personnages en fait, qui s'associent pour travailler dans un but commun ici. D'accord? Bon, ici, vous voyez 3 personnes, hein, le couple plus l'artisan ici. Mais ce sont des gens voilà, qui ont vraiment établi quelque chose. Il y a un projet, en fait, et les gens travaillent ici ensemble pour la réalisation de ce projet. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui est prêt à investir quelque chose, probablement avec vous, Verseau. D'accord? Et je pense que c'est ce roi d'écus. Hein, donc, on a dit taureau, mais pas que. Voilà, premier personnage, et c'est pas deuxième, il y a eu le 7 d'épée aussi. Il y a une personne ici, quelqu'un de mûr, hein, d'accord, quelqu'un d'affluent aussi, quelqu'un de très, très abondant en fait, quelqu'un de charismatique hein, aussi, il est pas mal. Alors homme-femme, hein, bien entendu, mais cette personne en fait est prête à s'investir en fait, prête à investir le temps, le travail, l'énergie nécessaire pour construire quelque chose avec vous. D'accord? Là, le personnage, si vous êtes ce personnage ici qui pleure ses coupes, attention quand même parce que ce personnage regarde de l'autre côté. D'accord? Donc ça fait peut-être un moment que ce personnage en fait est derrière vous ici avec sa coupe d'amour, avec tous ses écus, et peut-être vous ne le voyez pas. Vous êtes peut-être trop rivé, trop dans votre tête avec vos histoires du passé. D'accord? Mais ce roi d'écus, il est là devant vous. Ensuite, troisième rangée, ami Verseau, il est sorti la lune, donc poisson, cancer aussi, bon, éventuellement un scorpion, signe d'eau en tout cas. Ensuite, il est sorti le roi d'épée qui est un gémeaux, mais pas que, et le 2 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, bélier, lion et sage. Alors, vous connaissez la lune, hein. La lune c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est non dit, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être des peurs aussi, parfois, et surtout des peurs en fait, s'il s'agit là de peurs, en fait ce sont des peurs infondées. D'accord? C'est juste que sous la lumière de la lune, en fait, tout est déformé, tout prend des proportions extraordinaires, et en fait, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger. D'accord? C'est aussi le mystère, la lune. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici, il y a des secrets, en tout cas dans cette situation. Ensuite, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, vous connaissez ce personnage, hein, très charismatique. Ça n'est pas, je ne pense pas que ce soit la même personne ici. Il est possible que ce soit vous, ami Verseau, après votre aventure avec ce personnage de 7 d'épée. Peut-être vous avez l'intention ici de dévoiler, parce que le roi d'épée, hein, c'est celui qui dit la vérité. Vous savez, les épées, ici on est dans l'intelligence, dans l'esprit, dans la communication, dans les échanges, dans la logique. Donc peut-être vous avez décidé ici, vous avez pris la décision, hein, avec ce personnage, je ne l'invente pas, avec ce personnage de 2 de bâton, c'est la personne ici qui prend une décision, d'accord? Vous avez peut-être pris la décision en fait de devenir ce roi d'épée qui coupe avec les mots, d'accord? Ce roi d'épée qui peut, bon, vous mettez les gens à leur place suffisamment, hein, correctement, par les mots, hein, bien entendu pas par l'épée, et vous êtes capable aussi de couper tout ce qui ne correspond pas à votre vie, à votre vérité, d'accord? Donc ici, avec cette dernière rangée de cartes, j'ai l'impression, Verseau, que quelqu'un, si c'est vous, hein, qui devenez ce roi d'épée, il y a quelqu'un ici qui a envie de dire la vérité. Il y a quelqu'un qui prend la décision de devenir ce roi d'épée pour dissiper, en fait, les secrets, les mystères. D'accord? Ou pour couper court à toute situation, en fait, un peu floue, un peu tout ce qui est un peu dans le brouillard, en fait. D'accord?
Donc avec les épées, on est vraiment dans la clarification, dans la vérité. D'accord? C'est très intriguant. On va regarder ce qui est at the bottom of the deck here. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, en parlant de vérité, vous voyez. L'as d'épée. L'as d'épée, bah c'est une déclaration, c'est une vérité, c'est aussi quelquefois une illumination. D'accord? Ensuite, on a le fool. Le fou, c'est celui qui va prendre... qui prend un risque en fait, qui n'a aucune idée de comment les choses vont se passer, mais voilà, qui décide de faire un grand saut dans le vide en fait. Donc il y a quelqu'un ici qui se jette à l'eau, quelque part. On a ici quelqu'un, alors soit c'est une bataille entre deux personnes, hein, ça peut aussi être une bataille aussi intérieure, quelqu'un qui est un peu torturé, j'y vais pas, oui, non, vert, bleu, donc vraiment, voilà, ça peut être juste ça comme conflit. On a ensuite l'empereur. L'empereur, c'est celui qui dirige. Hein. Il dirige tout le monde, d'accord? Il dirige aussi les rois, les reines, toute la cour. Hein. D'accord? C'est quelqu'un de contrôle. C'est quelqu'un, si c'est un personnage, un père, un oncle, un boss, quelqu'un de très affluent. D'accord? Et on a, oh, regardez, qui est là. Le roi de coupe. Une belle offre d'amour ici pour vous. Ami Verseau, d'accord? Que ce soit vous ou que ce soit votre personne. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je crois que le reste ne vous concerne pas. Ouais, donc il y a des choses, il y a des jolies choses qui arrivent pour vous, amis Verseau, mais il y a définitivement deux personnes autour de vous. Quelqu'un d'un peu pas très honnête, d'accord? Et quelqu'un vraiment d'établi, de sérieux, de posé, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'abondant. C'est un peu Mister Perfect, hein, aussi le roi des culs, hein, c'est celui, c'est le mari idéal, le père idéal, d'accord? C'est celui qui prend soin des gens qu'il aime et qui s'assure que les gens qu'il aime, en fait, ont ce qu'il faut au niveau matériel. D'accord? Alors, ne partez pas tout de suite. On va utiliser maintenant les cartes de Doreen Virtue, les oracles. Alors, thank you. Aquarius need to know. Aquarius in love for the month of October 2020. Thank you. One more card, please, for the sign of Aquarius in love for the month. Bon, eh ben, écoutez, vous en avez 4. On n'a qu'à pas faire comme tout le monde. Hop. Alors, la première qui est tombée, c'est Children, les enfants. On vous dit qu'ici, en fait, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants. Ami Verseau, ou peut-être votre roi des culs a des enfants. On n'a pas vraiment vu de personnage spécialement jeune ici, d'accord? Donc ça, vous attribuerez à votre situation, si ça résonne ou pas. On vous parle aussi de facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée aussi par des facteurs, par votre éducation religieuse et spirituelle. D'accord? Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants et par la religion. Religion, en tout cas, il y a quelqu'un là qui n'est pas vraiment très droit ici. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous aurez envie de couper cette personne, certainement, de votre vie. Ensuite, oh, wow, soulmate. Ici, c'est votre âme sœur, ami Verseau. On vous dit yes, this is your soulmate. On vous dit oui, c'est votre âme sœur. Je pense que c'est le roi des culs ici, qui par la suite devient quand même, tout de même, ce roi de coupe. Et là, on vous dit let go of control issue. En fait, on vous demande de ne pas vouloir tout contrôler, les événements à tout prix. En fait, laissez les choses couler un peu de façon organique, en fait, de façon naturelle. D'accord? Alors, on a vu, hein,
Il y a l'empereur ici. C'est celui qui aime bien tout diriger. Et puis c'est tout. Bah oui, c'est 4. D'accord. Maintenant, on va utiliser, amis Verseau, mes petites cartes manuscrites pour savoir si votre soulmate a un message pour vous. Ce sont les petites cartes. Hein, Oups. Voilà. La moitié des cartes, c'est quand même un peu trop. Alors, any messages for the sign of Aquarius in love for the month of October 2020. Je ne sais même pas, amis Verseau, si je vous ai remercié, si je crois que je l'ai fait, ça y est, je radote, pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le tirage amour du mois de septembre. 1000 fois merci. Merci, vraiment. C'est super gentil, ça fait super plaisir. Et les commentaires aussi. J'en ai pas beaucoup, alors du coup, je peux répondre à tout le monde. Donc, c'est bien. Mais n'hésitez pas. Thank you. J'en ai 2 ici. One more, please. One more card, please, for Aquarius. S'il vous plaît. Aquarius in love. October 2020. One more card, please. What do Aquarius need to know for October 2020? Celle-ci, peut-être, a voulu sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, votre soulmate vous dit « You are in every cell of my body ». Tu es dans toutes les cellules, toutes les particules de mon corps. D'accord? Votre personne vous dit « We are forever united by an invisible bond ». Nous sommes unis pour toujours par un lien invisible. C'est très joli. Et ici, c'est un message pour le divine féminin, le féminin divin. On vous dit « You are my goddess, beautiful inside and out. I love everything that you are ». Tu es ma déesse, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'aime tout ce que tu es. Waouh, très joli tout ça, amis Verseau. Ben, écoutez, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il va résonner avec votre situation, parce qu'on a quand même des belles choses ici. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. N'hésitez pas, surtout pour les pouces, hein, si vous voulez un tirage bonus pour octobre 2020, amour, bien entendu. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Verseau, et je vous vois très bientôt. Au revoir, merci.